Toi, c'est Martin Mégal et on se retrouve dans une nouvelle vidéo, le top flop de l'année 2021 des films d'horreur. Ouais, je bouge mes mains, je sais pas pourquoi. J'ai déjà tourné la vidéo qui va du numéro 1 au numéro 10. Et là, on tourne la vidéo du numéro 51 au numéro 64. Où j'en ai ajouté un hier. Lui, que j'avais déjà vu, de Guillaume Canet, voilà, avec Guillaume Canet. Et Virginie Fira, bien évidemment. Donc, je l'ai ajouté hier. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai vu A Perfect Enemy, mais les deux sont pas à cet endroit-là du top flop. Je vous propose de commencer avec les 14 pires films. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Oui, 14 pires films. Le pire film de l'année s'avère être The Dare. J'en attendais pas beaucoup, mais je me suis dit que ça pouvait être bien. Je dis un torture porn, ça peut toujours être bien. Mais quand tu vois le classicisme, cette fin qui indique qu'il va peut-être y avoir une suite, quand tu vois tout... Enfin, c'est pas la fin qui est dérangeante, c'est quand tu vois la nullité du film que la fin est dérangeante. Tout est mal construit, les personnages, il se passe rien, on va pas se mentir, tout est... Ah, et puis même le masque du... On n'est pas dans un concours d'American Nightmare, hein, ça c'est sûr. Punaise, oh là, on est loin. Non, vraiment, j'ai rien aimé dans ce film. Great White. Grand blanc, je crois ça veut dire c'est une race de requin. J'allais dire une marque de requin. Bah, Great White, ouais, c'est un petit film de requin un peu piqué des hannetons, voilà. Non, très mauvais comme film, on va pas se mentir, c'est hyper mauvais. C'est totalement nul, je vois pas pourquoi j'ai dit ça. Effets spéciaux pourris. Qu'y a-t-il d'autre de pourri? Les personnages, le jeu d'acteur. Ce qui se passe, il se passe rien. Rien de neuf sous le soleil, sachant que c'est mon premier vrai film de requin, gars. C'est vraiment un film spécial pour les requins. Voilà. Alors là, on va arriver dans quelques petits films. Je crois qu'il y en a 3 d'affilée. Du genre, vous savez, les séries B, les nanars. Et bah moi, je n'aime pas du tout ça. Benny t'aime très fort, c'est vraiment... Oh oui. C'est un cas d'école, la nullité. Parce que je sais pas, je sais que c'est fait exprès d'être nul, mais moi j'aime pas ce genre de truc. Pour moi, un film ça doit être bien, ça doit au moins essayer d'être bien. Un film du flop qui a essayé d'être bien, c'est démonique, hein, et pourtant il est 59ème hein, sur 64. Hein. Il a essayé lui au moins. Il a vraiment essayé ça. Voilà. Psycho Gorman, c'est le genre de film que je voulais pas du tout voir, mais je l'ai quand même mis dans mes rattrapages. C'est le genre de film, je me suis dit, il faut pas que je le voie ce film. Et je vais perdre mon temps. Et bah j'ai pas eu tort. Psycho Gorman, c'est une histoire totalement pourrie. Du début à la fin. Qu'y a-t-il d'autre à rajouter? Ah, vous voulez que j'ajoute un truc? Mais je suis désolée, mais regardez-moi, c'est cliché, je sais que c'est toujours fait exprès, que c'est encore et toujours fait exprès. Mais je n'aime pas, voilà, ça ne peut pas être fait exprès, s'il vous plaît. Pourquoi? Pourquoi moi? Non, j'accepte pas, moi. Loup-garou. J'en attendais un peu. Je me suis dit ça va être drôle, ça peut être une très bonne histoire de loup-garou, un peu série B, et bah non. Loup-garou facilement devinable, tu sais déjà c'est qui dès le début en fait. Hein. Tu sais déjà c'est qui. Hein. On va dire les 30 premières minutes sont passées, tu sais déjà c'est qui. Content quand même de retrouver des acteurs que j'avais vus dans d'autres endroits, voilà c'est tout, hein. C'est juste la retrouvaille avec les acteurs, hein. Sinon rien n'est bien. Monique, il a essayé d'être bien. Mais non. Les jumpscares sont mauvais. L'horreur est mauvaise. Les personnages sont pas ouf. C'est pas bien exploité. Ça aurait pu donner une très bonne histoire. Mais non. Mais non.
Ghost of War, alors déjà parlez-moi de ces effets spéciaux visibles à l'œil nu, s'il vous plaît. Voilà. Histoire tellement classique. Très mauvaise, c'est pas du tout mon type d'histoire à la base, et franchement, j'ai été déçu quand même. C'est le genre de série Ben anardesque type 80 que tu n'aimes pas, tu vois. Moi, je n'aime pas. Vous, les vieux. Les vieux. 80 quand même, c'est pas si vieux que ça, c'est 40 ans. Sachant que la naissance, ouais, 50 ans, quoi. Moi, c'est pas immense. Hein. Ouais, vous m'aurez compris. Moi, je trouve pas... Voilà, j'aime pas. Tout simplement, Kist, c'est pas mon truc. Alors là, c'est plus étonnant pour beaucoup d'entre vous, j'imagine, mais Last Night in Soho, je trouvais déjà qu'Anya Taylor-Joy, elle jouait très très bien, mais qu'elle était pas au top. Hein. Oh, franchement, ah là, je sais pas, là. Par rapport à The Witch, Split, là, Anya Taylor-Joy, je sais pas. Ah là, elle était pas au top de sa forme. Hein. Thomasine McKenzie, j'en parle même pas. Ok, l'ambiance hallucinogène, c'est pas mal, mais sinon... Puis l'histoire, elle est bancale, s'il vous plaît. Oh, je vous en supplie. Enlevez-moi cette horreur du monde des créations. Comment les gens peuvent aimer ça? J'active les commentaires quelques jours après la sortie de la vidéo. Dans quelques jours, revenez dans les commentaires et dites-moi pourquoi vous aimez ça. Unearthed, ça pouvait être un bon écodrame, ça commençait bien. Mais quand ça part, tu te dis en fait, mais c'est de la merde. Ça aurait pu être un bon écodrame. Franchement, ça partait très bien. Voilà, ça partait sur un bon bail écologique. Sauf que, bah, je sais pas, c'est parti mal. Mais mal, pas dans le sens c'est parti mal en mode l'horreur, elle devient ouf. Leader, là aussi j'en attendais un peu quand même, parce que c'est un film danois. Et moi j'adore tout ce qui est danois. Surtout les séries danoises. Et bah franchement ça c'est pas du niveau d'une série danoise, hein. On va pas se mentir, c'est pas au niveau. Ouais, Breeder, rien n'est bien construit, et puis ça te balance ça comme ci, comme ça, y a aucun contexte. Ok, il y a des idées, mais à part les idées, bah faut que ça aboutisse. Blackest Night. Je pensais que ça allait être un peu bien, voilà au moins un bon film d'horreur adolescent, pour les gens comme moi. Mais non. Ah franchement, Escape Game c'est un meilleur film d'horreur adolescent. Ah ouais, je sais pas, c'est ennuyeux à crever, mais vraiment. Je me suis ennuyée tout le long, du début à la fin. J'ai quand même eu quelques petits espoirs. Mais sinon, nada. Initiation. Initiation. Alors, d'après les critiques professionnelles, c'est bien. Moi, je trouve que c'est pas un slasher au niveau, quoi. Ça aurait pu. Ça aurait pu être un bon petit slasher de Noël. Mais non. Un bon petit slasher de Noël ou d'Halloween? Il est sorti en octobre, donc ça doit pas être un slasher de Noël, mais moi je le considère comme un slasher de Noël. Pas très ouf, le slasher de Noël. Dernier film de la sélection de cette vidéo avec Super Deep, ouais. Du début à la fin, je me suis ennuyée, il y avait de bonnes idées. Franchement, les Russes, ils ont de très bonnes idées. Hein. Mais mis à part les bonnes idées, il n'y a rien. Que vous dire? J'ai même pas... Est-ce que j'ai besoin de m'expliquer? J'ai aucun argument de toute façon. Parce que déjà, en fait, ça aurait pu être bien. Je vous explique pourquoi. Parce que les personnages, ils étaient pas trop mauvais. L'histoire était pas trop mauvaise. Le tout était pas trop mauvais. Mais je sais pas. Il y a eu un bug. Et c'est devenu mauvais. Fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bah, le pire film, vous l'aurez compris, c'est The Day. Après, mon petit coup de cœur dans les mauvais, bah, ça reste Super Deep, bien évidemment, puisque c'est le plus proche des vivants. Du top. Dans cela. Voilà. Bah, ciao. Moi, je vais tourner une autre vidéo, mais d'abord, il faut que je fasse des trucs sur celle-là. Ciao!